Est-ce qu'on peut imaginer que cette clé USB retrouvée par les enquêteurs soit une signature du terroriste? Alors c'est possible dans la mesure où il y avait des films de propagande de Daesh et en particulier une décapitation. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas eu encore de revendication, parce que généralement Daesh s'empare de tous les attentats qui peuvent avoir lieu, même depuis un certain temps des attentats qui n'ont aucun lien avec l'organisation. Je me souviens de l'attentat de Las Vegas où un homme avait tiré dans la foule, avait été revendiqué par Daesh alors que visiblement il n'était pour rien. Mais qu'est-ce que ça change qu'il y ait revendication ou pas au fond? Eh bien généralement ça... non, ce qui pose question, c'est plutôt que pourquoi il n'a pas revendiqué. Et bon, on va peut-être avoir une explication dans les 3-4 jours qui viennent, mais pour le moment, son silence est étonnant et bon, il n'y a pas de leçon à en tirer pour l'instant. Cet homme était habilité au secret défense, ça veut dire qu'il y a potentiellement, on vient de l'entendre dans cette clé USB, des documents très sensibles. Oui, il y avait des documents sensibles parce que rien que la liste de des membres donc du renseignement de la préfecture de police de Paris, avec leur nom, leur adresse, éventuellement leurs photos, c'est déjà des informations. Cela constitue des informations extrêmement sensibles. Vous dites que ces fichiers de la préfecture sont des objectifs précieux pour des organisations type Daesh. Est-ce que justement ces organisations infiltrent les centres névralgiques des États qu'ils veulent combattre, notamment la France? Alors il est vrai que Daesh possède un service de sécurité, dit Amniyat, dont une des branches s'occupe du renseignement. Et pour donner un exemple précis, quand des volontaires français arrivaient en Syrie, ils étaient environnés, c'est-à-dire qu'une enquête avait été menée autour d'eux pour savoir s'ils n'étaient pas des agents des services de renseignement français, par exemple, infiltrés dans le mouvement. Et cette enquête, en réalité, elle avait lieu déjà en France. Donc, dans le cadre de ce travail, il est évident qu'un fichier d'un service de renseignement comme celui de la police, la préfecture de police de Paris, était un objectif sensible extrêmement important. Maintenant, on n'a absolument pas la preuve que cet individu ait passé des informations. Ce qu'il y a, c'est qu'il avait accès à ces informations très sensibles. Il présentait des failles dans son propre comportement qui... Mais alors justement, c'est là où le bât blesse. Comment peut-on repérer ces personnes? Aujourd'hui, dans la police nationale française, on parle par exemple de 28 signalisations de cas radicalisés. Comment peut-on lutter de l'intérieur, dans l'armée, dans la police, dans les institutions, les centres névralgiques face à cela? Alors déjà, il faut définir ce qu'est la radicalisation. Qu'est-ce qu'on appelle la radicalisation? Parce qu'on peut être un religieux très pieux, musulman, juif, catholique, et pas être radicalisé. Si faire 5 prières par jour et faire le pèlerinage à la Mecque, c'est un signe de radicalisation, bien, on a des soucis à se faire, parce qu'il y a beaucoup de concitoyens français qui... En revanche, se réjouir des attentats contre Charlie Hebdo au sein de ce qui était avant les renseignements généraux, ça pose question. Alors voilà, déjà, ça, c'est... En réalité, la radicalisation, c'est quand un individu accepte la violence, accepte donc la violence des autres, mais on peut en tirer comme conclusion qu'il accepte de passer à la violence. Et il faut essayer de le déterminer, bien sûr, avant qu'il passe à l'acte. Et c'est ce point-là. Cela dit... Est-ce que vous pensez qu'il est possible que ses collègues, que les agents du renseignement, les surveillaient lorsqu'il a tenu ses propos et qu'ils aient attendu d'avoir des informations pour voir avec qui il discutait à l'extérieur sans s'imaginer qu'il allait s'en prendre à son institution même? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est une administration comme une autre, en fin de compte, même si elle est habilitée au secret défense. Et dans l'administration, il faut avoir un point de départ, je dirais, écrit, un rapport, le rapport que les personnels n'ont pas souhaité rédiger, d'après ce que j'ai compris. Et à partir de là, on peut déclencher une enquête. Mais sinon, ça peut être considéré comme du harcèlement. Il ne faut pas oublier que nous sommes un État de droit et il y a un niveau de liberté individuelle qui fait qu'il faut respecter un certain nombre de procédures. Et donc, cette procédure ne pouvait être enclenchée que s'il y avait un rapport à l'origine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.